Bonjour ou bonsoir, quelle est l'éphéméride de ce samedi 24 février? On fête les saints Modestes et les saints Serge. J'ai un cousin qui s'appelle Serge et on le surnomme Quequeur. Il a horreur de ça et moi je trouve ça tellement gentil, tellement mignon. Mais il y en a qui n'aiment pas les surnoms. Oui, moi j'aime bien, je trouve que c'est tendre. Il y a une petite blague derrière, je vous l'ai dit. L'employé en sueur, les mains moites, entre dans le bureau de son patron qui a la réputation de terroriser son personnel. C'est que en fait, je suis ici, c'est ma femme m'a demandé de vous demander une augmentation de salaire. Elle a exigé que je le fasse aujourd'hui. Le patron répond, je vais demander à ma femme ce qu'elle en pense. Et je trouve que cette blagounette, eh bien, on se cache parfois derrière les autres parce qu'on n'ose pas prendre des décisions. On n'ose pas dire ce que l'on pense et on pousse le mari ou la femme ou quelqu'un d'autre devant. Ou vous savez, quand on est dans le bureau de la directrice, du directeur, eh bien, on envoie toujours la même personne qui est plus... qui sait s'exprimer, qui n'est pas dans ses peurs, qui ose, et on se cache derrière, et dans le dos du chef, eh bien, on parle, mais on n'ose pas s'affirmer. Alors, on commence par notre mini-message du jour. J'ai choisi aujourd'hui le petit oracle du tarot. Alors, la petite carte. La boîte est très jolie, je trouve. Le monde, waouh, magnifique carte, elle nous parle de résolution, d'accomplissement, d'épanouissement et surtout de nouveaux départs. Alors, la phrase du jour, c'est « Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les 4 horizons scandent le rythme de mon extase. Waouh! Succès au-delà de tous les succès, émerveillement que rien n'arrête, je suis la sagesse incarnée. Eh bien, le je suis est extrêmement important. Et je te dis, tu es la sagesse incarnée. Alors, on commence par ce magnifique message de sagesse. Alors, le tarot du jour, j'ai choisi le tarot interdit Vampiria. Et aujourd'hui, je suis allée effectuer les courses de la semaine et avec mon pull de grenouille, vous voyez mon pull de grenouille, et je me suis offert le livre magnifique, tout cartonné, édition limitée grand siècle. Le magnifique livre, j'ai commencé La cour des ténèbres de Victor Dixon. Alors là, il est magnifique, tout doux, comme les anciens livres, j'adore ça. Vous voyez, il est vraiment très très joli. Il y a le petit signet. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Et je suis déjà... j'ai eu du mal. J'ai dit, allez, on arrête un peu de lire et il y a d'autres choses à faire. Mais c'est magnifique. Alors, je laisse mon livre pour prendre le tarot interdit. Victor Dixon, l'auteur, Emmanuel Iger et Nicolas Jamonneau en déco, en illustration. Le monde peut parler aussi que tu as envie, que tu aimes bien voyager. C'est une liberté pour toi. Et le monde te dit aussi de profiter de ces moments de bien-être. C'est vrai, hein, quand on est en vacances, on est bien. Peut-être que tu prépares un petit voyage. Alors, 3 de miroir. Alors là, on voit le triangle et ça m'évoque le triangle de Cartman avec un rôle, victime, bourreau ou sauveur, et on nous demande de sortir de ces rôles afin d'être pleinement toi-même, ancré
un être libre. Alors, le 3 de miroir, eh bien, il parle aussi de joie, de fête, d'amitié. Il parle de préparatifs. Je vois préparer un voyage, peut-être. Je pense qu'il y a des congés. Il parle le couple, l'arrivée d'un enfant dans la famille, dans un couple peut-être constitué ou un bébé qui arrive, ou enfin un enfant est là, en plus quelqu'un qui arrive, et il parle aussi d'amitié. Moi chaque fois je le vois, deux et quelque chose qui est extérieur, donc l'amitié, des sorties, de l'amusement, surtout de la joie quoi, et de la détente. Forcément on est samedi. Voir du monde, puisque j'ai la carte du monde, voir du monde peut-être, pour ce week-end. Ça, c'est possible aussi, parce que le 3 du miroir, il parle de ça. Alors, l'as d'argent, eh bien là, mais prends tes sous, voilà, et profite. Plus sérieusement, l'as de denier nous parle d'un nouvel intérêt qui te plaît, et pour ce week-end, eh ben, tu as une belle énergie dans un nouveau projet de cœur qui te met en joie. L'as d'argent te parle que tu as certainement, parce que je vois ici, je vois un peu des cheveux, de la fumée, mais aussi des cheveux, et ça tourne un peu, ce projet tourne dans ta tête, et tu n'hésiterais pas à sortir d'une certaine routine et de t'engager dans un projet qui t'apporte de la joie. Et l'as de denier, c'est vraiment un projet concret, quelque chose de concret. C'est une nouvelle, vraiment quelque chose de nouveau au niveau financier, au niveau matériel. On peut parler de la guérison d'une maladie aussi. Si tu as eu la grippe, relève-toi, parce qu'ici, cavalière de pieux, eh bien, c'est, vous savez, le pieu qui est le bâton, qui est l'énergie, qui est représenté ici. J'adore. Dans ce tarot, il y a des cartes supplémentaires et on voit une femme, une cavalière, qui est très heureuse de ce projet et qui met ça en route. De nouvelles idées, qui est très, très heureuse, qui, voyez, regardez un peu, ça éveille, vraiment, ça éveille tes passions, et c'est, voilà, une activité, un voyage, quelque chose vraiment, ouah, tu te dis, tu ne penses qu'à ça. 4 d'épée. Et je vais peut-être prendre, parce que comme c'est un peu différent, d'habitude il n'y a qu'un cavalier de pieux, et ici c'est la cavalière, donc la madame. Le cavalier s'est édifié, tandis que la cavalière, eh bien elle galope. Un démarrage intense, au risque de s'essouffler si la course est plus longue que prévu. Électrochoc, inspiration soudaine, lancer un projet, être pris d'une passion ardente et agir en conséquence. Ça peut être aussi une rencontre passionnée et énergétique. Donc, on y va, mais attention à ne pas t'enflammer. Hein. Ne pas trop dépenser d'énergie d'un coup, mais vas-y mollo pour ce projet. Parce qu'après, j'ai le 4 d'épée, il s'agit également de se reposer. Entre toute cette action et cette profusité de « oui, youpi, youpla, bloum », eh bien, du repos s'avère nécessaire aussi. Alors, je prends l'oracle des miroirs qui va compléter le tarot, nous donner des indications. On nous parle de réussite, de quelque chose qui te fait plaisir, et ici, c'est relié à l'amitié, la communauté, voilà, les amis,
tu t'engages vraiment dans des nouveautés au niveau amical également. Et on te dit 2 cartes, comme le 4 d'épée, de te relaxer. De te relaxer parce que tout se passe pour le mieux. Et on dirait encore une fois, un cavalier ici qui est en joie, ça pourrait parler encore comme la cavalière de pieux, de, euh, de passion pour quelqu'un ou pour quelque chose qui t'anime. Hein. Et il y a la cavalière et le cavalier. C'est chouette, hein? Et c'est cette victoire et cette cavalière, eh bien, ce projet, tu le vois vraiment, la projection, tu t'y vois déjà. Je me voyais déjà. C'est vraiment quelque chose que tu es au centre, tu te vois briller, tu es vraiment heureux d'être là. Oui, on voit une ombre, il n'y a pas d'ombre au tableau, tout va bien. Et ça me fait penser que dans le livre, les vampires ne se voient pas dans la glace. Et les vampires, eh bien, les vampires, ils n'existent pas. Ils n'existent plus vraiment. Ils doivent se nourrir de sang pour parvenir à leur fin, donc de l'énergie des autres. Donc je dirais, ça ne t'atteint plus parce que toi, tu te vois dans le miroir et tu sais, tu connais tes parts d'ombre, tes parts de... Voilà, tu sais, ben oui, là, j'y arrive moi, là c'est chouette, tu te compares pas aux autres, tu sais qui tu es, et là il a la main sur le cœur. Donc on te dit victoire, tu es bien à ta place avec le monde, tu es bien à ta place. Un grand sage, une grande sage. Et la loi, eh bien là on nous parle de stabilité, et alors c'est incroyable, on dirait qu'elle a un miroir. Eh bien c'est pouvoir te regarder dans le miroir et être fier de toi. Et là, eh bien, il y a vraiment un repos de ce mental qui tourne en boucle et tu dis, bon, maintenant, c'est le week-end, détente, repos, méditation. J'ai lancé une activité et tout se met en route petit à petit et je profite de repos bien mérité, seul ou avec mes amis, parce que là, il y a beaucoup de tranquillité, de paix et de sérénité. Et on te dit de te projeter dans cette paix et cette sérénité intérieure. Donc, le matin, n'oublie pas, je suis en paix, je suis sereine, je suis la sagesse incarnée. N'oubliez pas le premier message. Alors, maintenant, j'ai choisi, cette fois-ci, l'oracle Lenormand, l'enfant intérieur d'Alexandre Musruck. Alors, on parle de maison, de famille. Donc là, peut-être une stabilité à la maison. On nous parle de lune. La pleine lune, c'est ce samedi. Donc, on est en plein dedans. Pleine lune, plein dedans. Alors, je continue. Je vais tirer les 4 cartes. Regardez, il y a encore un cavalier. C'est vraiment... Waouh! On y va, hein? On fonce. Je ne sais pas vers quoi vous foncez, mais je vois ici de la guidance. De la guidance, que vous écoutez vraiment votre guidance intérieure. Alors ici, concernant la maison, le foyer, ça peut représenter toi, ta stabilité, un projet immobilier qui te tient à cœur. Ça peut représenter donc que tes vœux vont bientôt se réaliser. Parce que là, j'ai une victoire. J'ai beaucoup de joie. Parce que on célèbre quelque chose à la maison. Donc, vous l'avez bien compris, il peut s'agir de l'arrivée d'un enfant, de s'amuser, d'une grande joie, quelque chose qui se célèbre concernant un projet qui est mis en route. Voilà. Et on te dit, maintenant, tu peux te laisser aller et tu plantes tes graines pas à pas.
c'est le chemin, le but est défini, et bien maintenant, il y a l'as d'argent, voilà la première pièce est sortie du brouillard. Maintenant, calme. Tu vas d'ailleurs, il y a des visites. Vous voyez cette carte de visite, on avance, on y va, ça bouge, c'est des gens qui viennent vers toi, il y a le projet se met en route, il y a des avancées claires. Et la lune, eh bien, cette lune, et souvent la pleine, c'est vraiment, j'ai cette ombre. Il n'y a pas d'ombre au tableau, sinon celle que tu laisserais sortir. La seule ombre créée, c'est toi qui pourrais la créer en n'ayant pas la foi. Parce que tu es protégé, tu es aidé. Et là, cette carte peut parler d'amis, de stabilité, d'être bien entouré. Oui, parce que on a ici la famille, la maison. Donc c'est vraiment, écoutez, le week-end ici, et il a la lune a un petit chapeau. Eh bien, tout est mis en branle, je dirais, pour la réalisation de tes désirs les plus fous, qui sont enfouis au fond, qui étaient enfouis au fond de toi, et cette lune t'invite à sortir de tes peurs, de tes doutes, de tes angoisses, et à mettre tout cela au grand jour, à la lumière. J'ai regardé, tiens, dans mon agenda, et la pleine lune de février, elle porte le nom de la lune des neiges, en raison des grosses neiges qui avaient lieu en février et de la famine que cette saison provoquait. Cette pleine lune symbolise la capacité à affronter les situations difficiles et les défis de la vie. On lui attribue aussi une énergie de renouveau, de fertilité, je parlais d'enfants peut-être qui arrivent, et de force, et de nouveaux projets. Spirituellement, elle favorise le dépouillement des choses superflues, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Et c'est le moment propice pour mettre de côté les charges mentales qui vous épuisent. C'est pour ça que j'ai le 4 d'épée et la tranquillité. Donc, appellation lune des neiges, lune de la mort, donc la transformation, lune de glace ou des vents glacés, lune des tempêtes et lune des cornes. Courage et espoir. Alors, j'ai un petit mot pour vous, une petite incantation magique pour toi. Déesse lune, tu peux la répéter. Déesse lune, lumière de la nuit, révèle-moi les secrets enfouis. Quelle croyance dois-je briser et laisser partir pour enfin retrouver ma liberté d'agir? Que les réponses émergent en moi, qu'il en soit ainsi. Abracadabra. Ça ressemble à abracadabra. C'est génial. Et on nous parle de guidance, de soutien. Donc vous êtes aidé par vos guides. Et si l'on parle concrètement, eh bien c'est entouré d'amis ou il y a vraiment un côté de positif, de tranquillité et de paix. Des amis bienveillants qui vous souhaitent le meilleur et vice-versa. Donc la lune aussi parle d'imagination, de rêve, donc d'être à l'écoute de tes rêves qui peuvent te montrer encore certains doutes et peurs qui sont à l'intérieur de toi. Le magnifique maintenant oracle de l'esprit des ancêtres. Commencez à écrire. Peut-être ici il a un pinceau en main, une activité qui demande de la concentration. Écriture, mots croisés, mots fléchés. Si tu aimes comme moi les oracles et les tarots, écrire tes ressentis, les étudier.
Mais peut-être que tu aimes écrire des poésies, écrire un livre. C'est peut-être ton destin. On voit une bibliothèque. Alors, on dira bibliothécaire. On reparle de sage, de sagesse. On parle peut-être de décoration, de dessin, de créativité. Être en interaction et en relation, de nouveau, la famille, les traditions, la communauté, retrouver des personnes, être en accord avec des personnes qui te correspondent. Il est essentiel de se reconnecter maintenant avec des personnes de cœur, de couper avec ce qui ne te convient plus, d'arrêter de... Voilà, ou de se cacher, comme la petite blague de tout à l'heure, de se cacher derrière les autres. C'est ma femme qui? C'est mon mari qui? Ouais, ben, et toi, quoi? Et toi, quoi? Quoi? Poursuivre ses buts. Et nous revoilà de nouveau. 3 cavaliers. Persister, encourager, avancer vers des objectifs, et là, de paix et non de guerre. Il a une armure, il y a une forme de protection, et c'est un chevalier qui a des valeurs, de belles valeurs, de paix, d'harmonie. Donc, on te dit de continuer vers ce qui est important pour toi, pour te sentir bien. Et de nouveau, je parle d'alignement avec tes valeurs. Poursuivre ses buts. Tout comme l'univers fait tout pour te remonter le moral, il est temps pour toi d'encourager, d'inspirer les autres. Un peu de positivité ne peut que faire son chemin. Essaie de soutenir tes proches, tes amis et ceux avec qui tu rentres en contact. Tu ne peux pas savoir ce que cela veut dire pour l'autre que quelqu'un croit en lui. Un mot gentil peut permettre à quelqu'un de traverser une période difficile et ainsi atteindre son but. Donc on vous dit d'aider, parce que là, c'est vrai que d'être à l'écoute de l'autre, de tendre la main à l'autre. Voilà. Voilà, on parle d'apprentissage, peut-être d'aider quelqu'un à apprendre. Il y a une dame plus âgée et un plus jeune. Voilà, apprendre des leçons de vie et en retirer une sagesse, de la sagesse. Eh bien, je vais justement prendre l'oracle de l'Agartha, la sagesse des ancêtres, des peuplades anciennes, oh là là, Atlantes, Pléiadiens, Lémuriens, des anciens peuples. Et bien voilà, une petite carte. Les anciens Mayas, l'union stellaire. Donc on nous parle à nouveau d'union. Et je ne sais pas où j'ai mis le livret. Ah ben, je l'avais mis en dessous. Bah oui, il était là, je l'avais préparé pour toi mon ami. Donc n'hésitez pas à soutenir quelqu'un, à être à l'écoute de quelqu'un pendant ce week-end ou ce samedi. Je referai certainement, si j'ai l'occasion, une petite vidéo de l'éphémérie de dimanche. Alors la clé ascensionnelle, la perspective stellaire permet d'apaiser vos préoccupations superficielles. Vos préoccupations peuvent trouver du repos lorsque vous vous reliez à la grande famille de la voûte céleste. En adoptant spontanément cet angle de vue, vous créez l'espace intérieur depuis lequel la perspective de vos préoccupations peut grandement s'apaiser et trouver un nouveau souffle porteur. Donc là, ce sont vos guides. Demandez-leur de l'aide. Les guides et les défunts. Les étoiles. Et on peut s'y reconnecter dans la nature, parce que là on voit des pins, des sapins. Réunissons-nous pour cette paix intérieure. On va d'ailleurs appliquer un accord Toltec pour ce samedi, lequel? Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, je sais raison garder.
Vos amis vous encensent? Gardez les pieds tout de même sur terre. Rappelez-vous que ce n'est pas de vous dont il s'agit, mais d'une projection, d'une image qu'ils se font de vous. C'est vrai. Alors, donc, on reste les pieds sur terre et que ce soit encensé ou même critiqué, vous savez bien que vous n'en faites pas une affaire personnelle. Restez bien centré sur vous-même. Donc on nous parle ici de modestie parce que c'est sainte modeste, d'humilité, d'accord? Soyez fiers de vous et humbles. Oh, regardez, tranquillité avec des amis. Vous allez aller à la pêche au moule, moule, moule. Une vieille chanson quand j'étais petite. Alors là, on avait, oui, et là, le 4 d'épée. 3 cartes de tranquillité. Donc, tranquille. Oh oui. C'est bien ça. On est à l'écoute de ses rêves, du repos. Voilà. On voit une pluie d'étoiles de nouveau. Ça ressemble quand même assez bien. Il s'agit, par cette lune et ses rêves, d'écouter son intuition vraiment, de ne pas avoir peur et de dépasser ses peurs. Et c'est pas évident, hein. C'est pas évident. On a un projet, on se dit, oh là là, est-ce que ça... Voilà, par exemple, est-ce que je vais arriver à écrire... Et c'est peut-être des petits projets, à réaliser ce dessin, à réaliser ce poème, à réaliser ce texte. Vous voyez, et là, je vois une victoire. Ce projet et là, le mal-être, c'est un mal-être d'une... Là, c'est un mal-être... il y a de la neige. Oui, c'est vrai que l'hiver, il reste encore... on est le 24 février. Oh ben, il nous reste un mois. Donc, l'hiver va bientôt se terminer et des projets vont... Les projets ici, repose-toi. Les projets vont se mettre en route et ça peut prendre beaucoup d'ampleur. Donc là, on te dit, parce que il y a peut-être des émotions. La lune, c'est vrai, ravive des émotions et le mal-être, ce sont les peurs, les angoisses. Voilà, parce que là, il y a du gris, de la tempête. Elle est contre un mur où ce n'est pas possible, ce rêve, ce n'est pas possible. Oh bien, je vais vous raconter. La maison où j'habite ici, eh bien, nous l'avons fait construire avec mon mari. Et le capital que nous avions, c'était uniquement... Nous n'avions pas de fonds. Donc, à l'époque, on a eu la chance de ne pas devoir donner un fonds. Comme maintenant, je crois que les banques demandent malheureusement un apport. Et on a fait un prêt. Donc, c'était que ça, voilà. Et c'était un rêve. Et on cherchait un terrain. Alors là, c'était pas facile, pas facile. Et on a eu beaucoup de projets avant d'arriver avec celui-ci. Eh bien, c'était pas comme ça, hein. C'était là, on est allé visiter un, puis on est arrivé presque au bout, puis ça n'allait pas, puis un autre, puis ça n'allait pas, puis un autre, ça n'allait pas. Donc, ne vous découragez pas si ça ne va pas comme ça, mais comme ça. D'accord? Ne vous découragez pas parce que c'est pour vous mettre, pour vous amener à la réflexion et pour vous mettre sur le bon chemin. Vous avez peut-être dit, oh non, non, ça ne va pas là. Et on est en train de vous diriger là-haut, les guides. Votre âme vous dirige vers ce qui est le meilleur pour vous. Ton but, il est là, mais on te dirige dans ce projet, la matérielle, de façon pas linéaire, mais un peu en zigzag,
ou sous forme de zigzag. Donc ne te décourage pas, parce que voilà, bon, on avait eu un terrain, puis un autre, et puis il y avait ceci, et puis là c'était trop cher, la maison c'est... Voyez, quand j'y repense maintenant, je me dis, bah oui, mais là, finalement, j'aime pas trop, il y a beaucoup de circulation, heureusement que j'ai pas appris. Bah là, ça allait coûter cher parce qu'il fallait amener l'eau, le gaz, l'électricité, et ça coûtait une pompe, ça coûtait 20 000 € en plus. Et voyez, il y a plein de trucs. Et finalement, ce terrain, on s'était inscrit chez un notaire et on regardait, au lieu de regarder les annonces immobilières, on était allé voir chez le notaire. Et le notaire nous a parlé de terrain. Nous avons monté ce petit tiers et on est arrivé. Et j'ai dit à mon mari, je m'en souviens très bien, j'étais assez défaitiste à cette époque, j'ai dit, oh là là, il est trop bien le terrain, on ne l'aura pas. Et j'emploie le trop, pas comme on dit trop, pas très bien, mais il est trop bien. Eh bien, je vous parle sur ce terrain actuellement. Donc finalement, il n'était pas cher et je vis de très très belles années j'ai vécu plutôt de très belles années sur ce terrain. Donc ne vous découragez pas, continuez vers ce but, cet objectif, mais il y a besoin aussi d'un petit peu de tranquillité et de vivre l'instant présent, ce que cette carte du monde t'invite également. Et là, on voit automne, donc peut-être qu'il y a encore quelques mois, tout se met en place, les cycles de la vie, et là, on nous parle d'une date, on met une date, donc jusqu'à la fin de l'automne, eh bien, tu sèmes, petit à petit, tu es là, voilà, petit à petit, tu avances sur le chemin, sur ce projet. Là, on nous parle de nouveau d'amitié, de discussion et de joie, non, quoi. De vous exprimer, d'exprimer votre joie. Et le fait que tout se déroule tranquille, voilà, tu ne fais pas comme moi à l'époque, que je suis là, voilà, la parole. Si je pouvais te dire quelque chose maintenant, ne fais pas comme moi et dis « Waouh, il est beau ce terrain !» Eh bien, je vais mettre tout en l'œuvre pour l'avoir. Et si ça bloque, imaginons que l'argent à la banque n'est pas accepté, bien c'est peut-être pas celui-là. Et c'est peut-être un cadeau de l'univers, c'est peut-être pas celui-là. Mais ce sera un autre qui arrivera en temps voulu. Donc, si tu ne te sens pas bien pour le moment, n'oublie pas de regarder le ciel et regarder les étoiles et aller dans la nature, te balader. Donc, regarde, j'ai la victoire. Donc, continue et n'hésite pas à coucher, je l'ai déjà dit, à écrire ça ne va pas, à écrire, à gribouiller, dessiner. Cette carte, commencer à écrire, parle de t'exprimer par la création pour vivre intensément chaque moment de ta vie. Voilà, c'est tout. C'est tout jusqu'à demain. Bisous, à bientôt. Oh, regardez, je tournais et alors on a encore une réussite. On lâche les cahiers, on lâche tout et on se laisse aller. À bientôt, merci d'être là. À dimanche.